Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier la cinématique du point matériel dans le système, dans un référentiel galiléen, dans le système des coordonnées cartésien. On passe à la position, vitesse et accélération, c'est-à-dire la détermination de position, vitesse, l'accélération dans le système de coordonnées cartésien. Dans le système de coordonnées cartésien. Donc ça c'est très simple. Donc, soit un repère R, O et GK, un repère orthonormé, O et GK, on va bien sûr déterminer le vecteur position. Donc soit M, un point matériel qui décrit cette trajectoire-ci, d'accord? Donc quelle est la position de ce point M par rapport à ce repère-ci. Donc c'est très simple, on définit cette vecteur position, ou bien ce vecteur position, par OM, qui est égal à OM plus MM. Avec OM c'est la projection de ce petit M selon X et selon Y. Et par suite, M, grand M, ce n'est autre que O jusqu'à Z. Donc, qui est égal à OM, c'est XY plus YG plus Z plus Z. C'est très simple, nous avons déjà vu ça. Donc, X, Y, bien sûr, sont les coordonnées cartésiennes de ce point M. Et le modèle, bien sûr, de ce vecteur position est être, on effectue bien sûr le produit scalaire de M, OM scalaire OM. On trouve que OM est égal à X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Maintenant, la vitesse du point M dans ce système de coordonnées cartésien. Donc, l'expression de la vitesse n'est autre que la dérivée de OM par rapport au temps dans le même référentiel R. Donc je dirais toutes les composantes et les vecteurs unitaires par rapport au temps. Qu'est-ce que je trouve? Bien sûr, je développe selon cette dérivée ici. Donc je trouve ces termes-là, avec la dérivée de dE, dG, dk par rapport au temps est égal à 0, tant que R est un repère qui est fixe. Donc les vecteurs unitaires S, Gk sont fixes, donc leur dérivée par rapport au temps est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, ça mêle, il reste seulement V, M de R est égal à dx et dt c'est x point, dy c'est dt c'est y point g, et dz c'est dt c'est z point selon k. Je peux l'écrire sous forme matricielle x point, y point, z point. Voilà. Et le modèle, c'est la même chose. Si j'effectue un produit scalaire, je calcule le produit scalaire de V scalaire V, je trouve que le modèle V de M par rapport à R est égal à racine carrée de x point au carré plus y point au carré plus z point au carré. D'accord? Maintenant, l'accélération de M dans le système de coordonnées cartésien. L'expression du vecteur accélération n'est autre que la dérivée gamma M de R est égal à dv sur dt qui est égal à la dérivée seconde de vecteur position par rapport à temps. Donc, gamma est égal à la dérivée de la vitesse, voilà, par rapport au temps. Et je peux l'écrire directement en que et Jk sont constants, j'écris directement que gamma est égal à dx, d au carré de x dt au carré selon i, plus d au carré y c'est dt au carré g, plus d au carré z c'est dt au carré selon k, bien sûr dans le même référentiel ou bien dans le même repère R. Je peux l'écrire aussi sous cette forme. Gamma de n de R est égal à x de point i, plus y de point g, plus z de point r. Donc ça c'est très simple. Et le modèle, bien sûr, c'est racine carrée de x de point plus y de point plus z de point, bien sûr, donc ça en général, bien sûr. Si le mouvement, bien sûr, s'effectue sur le plan, c'est-à-dire le plan par exemple x, y, bien sûr, z de point est égal à 0, de même pour la vitesse, x est égal à 0, et pour le vecteur position. Bien sûr, si le mouvement il est rectiligne, donc il s'effectue sur par exemple l'axe x, bien sûr, y, z est égal à 0, et je trouve les expressions dans le cas d'un moment qui est rectiligne. Voilà, en gros, ce qui concerne le vecteur position, la vitesse et l'accélération selon dans le système de coordonnées cartésien.